Il y a 5 variants préoccupants sur notre territoire. Tout d'abord, le variant Alpha qui avait été identifié au Royaume-Uni. Il reste majoritaire en France, mais il diminue. Un autre variant qui est proche de celui-ci, lui, est très faible, à 2,3% des cas seulement. Ensuite, il y a le variant Beta, identifié en Afrique du Sud. Il est majoritaire à La Réunion, mais faible en métropole. Et puis, il y a également le variant Gamma. Le Gamma, je vous le rappelle, c'est le brésilien. Il est largement majoritaire en Guyane, mais il est très faible lui aussi ailleurs en France. Et enfin, le variant Delta, c'est celui dont on parle beaucoup en ce moment, qui est en augmentation importante avec une forte hétérogénéité géographique. En France, il progresse très rapidement. Le 5 juillet, il représentait 40% des tests positifs criblés en France. Et puis, on parle en ce moment également d'un autre variant, le variant Epsilon. Donc lui, il est répertorié depuis mars 2020 dans le monde et il est classé par l'OMS comme variant à suivre. Il est à suivre parce qu'il a une mutation commune avec le variant Delta. Mais aujourd'hui, dans le monde, c'est le variant Delta qui progresse le plus rapidement. Effectivement, le variant Delta, il poursuit sa progression rapide au niveau mondial. Il touche désormais une centaine de pays. Il est à l'origine d'une augmentation des cas et des hospitalisations dans plusieurs d'entre eux. C'est le cas notamment au Royaume-Uni, au Portugal, en Russie et en Indonésie. Ce variant Delta est en train de remplacer les autres variants dans plusieurs pays. Il est plus transmissible que le virus historique, environ 2 fois plus, vous le voyez ici, et que le variant Alpha, environ 40 à 60% plus transmissible. Et puis des données préliminaires britanniques et de Singapour suggèrent une augmentation du risque d'hospitalisation, environ 2 fois plus, et de forme sévère. Aujourd'hui, il faut le rappeler, l'efficacité vaccinale contre les variants. Oui, selon le ministère de la Santé, en cas de schéma vaccinal complet, avec le vaccin Pfizer, l'efficacité est supérieure à 90% sur les formes graves et de 65 à 90% sur les autres formes.